Cette émission se voudra de plus en plus focus sur la mode. J'ai envie de parler tissu, styliste, fil, aiguille. Enfin, vous l'aurez compris, la mode, quoi. Et qui de mieux que ces véritables acteurs pour en parler? J'en connais un qui transpire la mode. Je l'ai invité ce soir sur mon plateau pour boire un peu d'eau. Bonsoir. Désolée, je suis pas d'humeur aujourd'hui à être debout. Caprice, viens profiter un peu de mon magnifique salon. Mon Dieu! Waouh! 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 Mais tu es magnifique, ma capricieuse! Merci. Mon Dieu, assieds-toi, ma chérie. Profite un peu de mon salon, c'est pas donné tout le temps. Assieds-toi. Tu veux un peu d'eau, quelque chose, un thé? Un café, plutôt. Il n'y a pas de café ici. Voilà. On dit quoi? Ça va, t'es magnifique. J'adore ces couleurs sur toi, ma belle. T'es magnifique comme tout. On a invité quelqu'un qui est beau aussi. Ouais? Ouais, mais j'ai cru le voir arriver. Ça go derrière lui. Ouais, il n'est pas seul. Qui l'a invité? Il n'est pas seul. On parlait de lui? Il est venu avec son garde du corps. Je sais pas, hein. J'ai vu ça, ouais. C'est sûr. Pas trop apprécié. Mais j'ai dit, même toi, niveau couleur, aujourd'hui... C'est à cause de mon invité. Je sais qu'il est très coloré, très look, très... Je suis en mode... On va boire l'eau. Faut aller sur le truc là-bas. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une personnalité qui, en dépit du fait que son nom n'est pas encore sur toutes les lèvres, ne manquera pas de vous surprendre. Notre invité est une figure mystérieuse, bien que connue de tous. Quelqu'un dont l'empreinte, bien que discrète, façonne les univers qu'il traverse. Sans crier gare, il a su par son audace conquérir les cœurs et les esprits. Mannequin et styliste, il fait partie de la diaspora et nous fait l'honneur de venir nous en dire plus sur lui. Accueillons sans plus tarder Monsieur Aroukoutou, j'ai nommé Jean-Christian Hiro. OK. 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 Bonsoir, JC. Assieds-toi donc. Mon Dieu, j'adore. Ça, c'est du style. J'adore. Comment tu vas? C'est toi, c'est toi. Alors, comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va, tu peux me tutoyer. Ici, on se tutoie tous, n'est-ce pas? Voilà. En plus, il sent bon, il est beau, il est stylé, puis il est poli pour ajouter. Ah! Ça, c'est beau, ça. Moi, je te découvre il n'y a pas très longtemps et la première chose qui attire mon attention, c'est ton look. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir sur mon plateau parce que tu respires et tu transpires la mode. Merci. Dans quel registre, en fait, tu te situes concrètement? Moi, je fais de la hype. De la hype? De la hype, ouais. C'est un peu quoi, ça, comme ça? On va dire, c'est un mélange de... Comment je peux dire vous savez ce que c'est un OG? Un OG? On va dire une personne qui... je sais pas comment l'expliquer. On va dire un Oshi, ici, en Côte d'Ivoire. Un OG en Europe, on dit OG. Donc un Oshi ici, c'est genre... moi, je mélange en fait tout ce qui est... tout ce qui est gang, tout ce qui est très... Tu es un méchant. Je dirais pas comme ça, mais Si. on va dire à peu près, ouais. Un méchant avec une voix qui porte pas très... Tu peux parler À peu plus près. fort, le méchant. À peu près, À peu près. pas vraiment, mais ouais, à peu près, on va dire. On D'accord, va dire je vois un pas- peu le genre. Je pense que tu transpires ça même au travers de tes photos. Ouais, mais en gros, on sent ce côté-là. en gros, on va dire que je fais de la hype. D'accord. Je pense que vous connaissez, de toute façon, vous allez souvent à la Fashion Week, donc je pense que vous connaissez à peu Eh, près ce que je c'est. sais, je ne connaissais pas bien, mais tu peux m'apprendre ça. Ah, vous connaissez pas? Si, Ah ouais? je ne connaissais pas. Je vous suis depuis longtemps, donc je pense que... Si, je ne connaissais Si, pas. vous connaissez quand même. Si, vous Je connaissez. sais. Alors, comme je disais, en fait, toi, pour moi, ce que j'ai plutôt vu dans ton Instagram, en fait, je ne sais pas pourquoi ça dégageait plus un look très almoné et un peu rock.
Moi, c'est ce que quand je regarde ton Insta, en fait, c'est ce qui ressort, en fait. Ce ouais. petit côté un peu, tu sais, un peu rock, un peu old money, non? Un mélange de tout ça, ouais. Un mélange de Ouais, tout ça. Et si, tu ouais. n'as pas l'air d'avoir un truc propre à toi. Non, ouais, exactement, non. En fait, moi, je vois un gars, en fait, j'ai l'impression qu'il s'éclate. C'est ce que Tu je le veux mets dire. là, il est là-bas. Ouais, je fais tout, ouais. Tu fais tout, en fait. Je fais tout. Et comment est venu ton amour, en fait, pour la mode? On va dire c'est ma cousine qui m'a mis dedans en C'est qui ça? 2016. Elle était mannequin à l'époque, mais genre en 2016, il y a longtemps. Moi, Elle j'étais est encore ivoirienne? étudiant, et toi, elle est ivoirienne, ouais. Elle vit à Lyon. Et elle était mannequin, il y avait une pote à elle qui faisait des vêtements, couture, tout ça. Et un jour, je suis venu assister et tout. Elle m'a dit, ouais, ton cousin, il veut pas venir Faire la défiler, mode. voilà, faire de la mode. Et ça a commencé comme ça. Sinon, voilà, ça a commencé comme Et ça en donc, du coup, 2016. tu as un amour prononcé pour la mode. Mais moi, ma question, en fait, à 100 000 € que j'ai posée là, comment tu arrives, en fait, comment je peux le dire, en fait, concrètement, cet amour pour la mode? Est-ce que ça te rapporte financièrement? Ah, avec le Est-ce temps, que tu ouais. brasses, en fait, des sous avec ça? Avec le temps, on va dire depuis 2018, on s'est vraiment mis à fond. Je me suis mis à fond, vraiment à fond dedans. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre les codes et tout, à commencer à vraiment À savoir. créer une marque de À vêtements? créer une marque pas vraiment, mais j'ai un média, on va dire. On D'accord, a créé un média en 2018, d'accord, un média qui s'appelle Galerie Streetwear, d'accord. qui a bien tourné à l'époque. L'avènement du streetwear. Je ne sais pas si vous voyez quand ça a commencé en 2018. Le streetwear, nous, on faisait partie des premiers avec NCL, Pose Online. Je sais pas si vous D'accord, tu es un connaissez. pionnier, en fait, de la chose. Ouais, Un voilà. peu, non. Laisse la modestie. Tu peux ne pas être humble. T'es Ouais. grand, t'es beau, t'es stylé. Sois pas humble, gars. Sois pas humble. Mais attends, moi, quand je te vois un peu en mode aussi, un peu personal shopper, un peu en mode... Vous savez, le genre de personne, en fait, qui te voit comme ça, t'es complètement paumé dans le look, puis te relook. Tu m'as l'air un peu d'être un peu relooker, non? On va dire, je fais. Bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Bah oui. mais je le fais, mais qu'une seule personne, pour une seule personne. Un pote à moi qui est devenu artiste, C'est qui ça? c'est Wilson. Il chante quoi un peu comme ça? Il fait un peu de love, tout ça. Enfin, Ah, c'est un lover? un lover, ouais. Ah, je vois. OK. Mais en fait, c'est top tout ça. C'est dommage parce que moi, pour moi, tu devrais être vraiment à fond, en fait, sur le relooking. Ouais, c'est Mais vrai. c'est-à-dire que moi, je te vois en train de travailler derrière tellement de gros noms de la musique, en fait. On a plein de rappeurs ici là qui ont besoin de toi. Tu vois pas de le ouf. habit? Ouais, je vois ça. Tu ouais, n'as pas franchement. vu leurs Ouais, habits ouais. potes ici, là? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu. On va revenir à ça. Mais en tant que mannequin, tu as travaillé pour qui? Alors, Fila, j'ai fait Rick Owens, j'ai fait I Am Marie, Blossom. D'accord. J'ai fait beaucoup, hein. Ouais, les noms, je ne me souviens plus trop, mais on va dire que c'est un peu ça, quoi. Enfin, à peu près. Vraiment, je sais. Tu as défilé, c'est-à-dire que tu as fait beaucoup de défilés de mode ou c'était juste en mode modèle photo? J'étais les deux, Les j'étais mannequin deux. et modèle, ouais. Parce que moi, les modèles photos, j'ai vu. Et j'ai Ouais. beaucoup adoré. J'ai vu ça Mannequin, sur modèle. Instagram. On va dire mannequin, en fait, bon, ils abusent un peu, hein, ils préfèrent les gens de 1m95, 14. Moi, je suis 1m81 juste. Du coup, D'accord. voilà. Donc j'ai fait un peu, mais je ne suis pas resté longtemps. Je suis plus resté dans la partie modèle. D'accord. Mais moi, je te suppliais devant la Côte d'Ivoire ici entière. Tu sais, j'y sais. Si tu as vu, je t'ai invité là. Vraiment, ça n'a pas été facile de t'avoir. Hein. J'ai harcelé la dame là. Je dis, mais faut j'y sais. Parce que, je dis, ce gars-là, d'abord, on doit le voir. Il faut qu'il soit vu pour ce qu'il est. Ce qu'il est, déjà, c'est quelqu'un qui transpire la mode. C'est quelqu'un qui peut apporter son savoir-faire à son pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ça, tu chantes encore beaucoup, mais en réalité, tu es un enfant d'ici. Ouais, je suis né ici, ouais. Tu as vu les petits Je rappeurs. suis né ici, ouais, j'ai vu, ouais, je vois même. Tu les vois, tu as les vu vois. les habits qu'ils portent venir prester. Ouais, Tu as vu c'est- ce qu'ils mettent dans les concerts pour Ouais, venir nous c'est- sauver. Ouais, c'est difficile, ouais. Pour venir nous sauver, j'y sais. Bon, on va passer à une rubrique qui est toute nouvelle. Bah, écoutez, maintenant, Mood by EK, cette année-là, on a décidé de faire les choses bien. Alors, comme ça, j'ai pensé à un truc. Give me price. Je sais même plus si c'est give me price. Ma rédactrice, c'est quoi le nom que tu as donné? Je voulais faire genre, c'est moi qui ai eu toutes les idées, mais j'ai oublié que j'ai une équipe. Non, c'est give me price. Le truc, c'est quoi, en fait? C'est de rencontrer des gens dans la rue et de leur demander clairement, je pense que tu connais ce concept-là, Ouais, en fait. je connais, ouais. Alors, je regarde, en fait, ton pull en maille, il a coûté combien? Ta chaîne, tes accessoires, et tout ça. Il y a beaucoup qui disent, qui mentent dans l'histoire. Quand on va retourner, maintenant, tu vas donner un peu le prix des Ouais. choses, là, parce que je vois les trucs ici, là. On va là, give me price. Rions un peu, on va mentir sur les prix, on est là. Je suis là pour débattre de ça aussi. On y va.
Welcome to the Give Me Price. Oui, c'est la nouvelle saison, je parle en anglais, nouvelle rubrique. J'ai décidé d'aller me balader un petit peu dans les rues d'Abidjan ou bien dans les coins, voir combien ça coûte de bien s'habiller. Pour l'occasion, j'ai sorti ma chaussure à 1,5 million, la petite robe à 700 000, la veste à 500 000 et les bijoux, il y en a au moins pour 6 millions. Je dis ce que je veux, et le pantalon et les chaussures. C'est moi qui me laisse plus offerte également. Et du coup, le tout fait au moins 15 000. Moins 15 000, oui. Non. Merci beaucoup, Rufin. Merci. À bientôt. Au revoir. JC. Oui. Tu sais quoi? Cette rubrique, franchement, je la voulais trop pour cette émission. Et franchement, je suis bien contente. Mais Caprice a dû sortir un peu tard, non? Hein, Red Chef? Pourquoi vous faites sortir de Caprice trop tard comme ça? Il faut qu'elle sorte le matin. Quand les gens sont... Ah, elles sortent trop tard. Et puis, la prochaine fois, quand elle lève les boîtes de nuit, là, le soir, les filles, elles ont les mini tangents aussi. Alors, donc, ça, c'est le début de Give Me a Price. Ça va être quelque chose de très intéressant. On a pu voir des gens, en tout cas, pour ce que j'ai pu observer, les gens sont quand même relativement honnêtes. Ouais. Et on va voir à travers, rien que cet épisode, qu'il y a des gens qui veulent faire toujours la fausse modestie ou en faire toujours trop. On avait affaire, en fait, au monsieur à la fin qui a dit que toute sa tenue coûtait 15 000. C'est ce que j'appelle de la fausse modestie. Alors, c'est impossible d'avoir une chemise en pagne, plus le pantalon, plus des godasses aux pieds pour 15 000 francs CFA. Ouais, c'est pas possible. C'est pas nécessaire de faire la fausse modestie, papa. Hein? Et puis, on a vu la fille, là. Elle avait les sandales à 300 000. On peut quand même en parler. Ouais. J'ai reconnu, c'était une marque que je connais un peu, mais c'est pas si le gars même est au courant de la marque. Que c'est Abidjan comme ça, ici, à 300 000. Je sais pas. Sauf si elle était Caprice, c'est où? Elle a qu'à venir ici même. Caprice, Madame Give Me Price. Tu es allée voir les gens là-bas. Tu as bien vu le prix de la chaussure de la fille. Là, c'était le prix qui était là, de 300 000. Bah, c'était son prix. Ah oui? Oui, c'était son prix. Mais quand même la chaussure que tu avais dit mentir que elle était à... Ah, c'était son prix aussi. Donc, Je dis ce que je veux. On dit... Mais il faut que tu donnes l'exemple quand même aux gens que tu vas parler. Parce que si tu commences à mentir, ils vont tous mentir derrière toi. Et pour te dire, en fait, le monsieur, il me disait, mais je peux rien vous dire, c'est ma femme qui achète mes habits. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, donne-moi un prix. Ah, c'est vrai qu'il a dit 15 000. Il a dit, ça fait au moins 15 000. Le pauvre, il ne connaît pas le papounet, il est tout Sinon, beau. voilà, c'est sa femme qui l'habille, donc du coup... Alors, fais-moi quelque chose pendant que tu es là. Ramène mon JC avec toi là-bas. JC va là-bas, je veux que tu me fasses un petit livre pour toi. Rejoins-moi. On y va pour le Give Me Prize, le JC. On y va déjà sur les chaussures. JC, Ouais. donne-moi le prix de ta tenue. On commence par les chaussures. Alors, On va venir nous frustrer ici. Hein. Va doucement. justement, c'est pour ça, je sais pas si je... Vas-y, éclate-toi, gars. Moi, je suis habituée au prix haut, hein, tu sais. Hein. Oui, c'est sûr, bah oui, je sais. Bah oui, J'avais bien des sûr. chaussures à 2,5 millions, donc vas-y. Ah, ok. Oui. Bon, alors, Madame K, je pense que vous connaissez, c'est des bulldozers Chelsea, Balenciaga. Bulldozer de Chelsea, du coup. Balenciaga. J'avoue que ce modèle-là, je ne le connaissais Vous connaissez pas. pas 1500 livres, on va dire. C'est environ Ouais, c'est le prix d'une Balenciaga. 1600 € à peu près, on va dire. 1 million. Ouais. Non, c'est ça. Aussi moche pour être aussi cher. En fait, non. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas dit ça quand même. Donc, les chaussures à 1 Vas-y, million. JC. Ouais. Le pantalon. Le pantalon, J'adore c'est le des pantalon. Black Taylor. OK. Alors moi, je précise qu'en général, les vêtements, j'achète pas vraiment. Moi, j'achète plus accessoires. Je suis plutôt les vêtements, on m'offre. D'accord, oui. Donc voilà, donc ce Parce que c'est pantalon, logique quand t'es influent. ouais, voilà, Black Taylor. Je sais pas le prix, ça doit aller dans les têtes de 200 €. je sais pas, D'accord. à peu près, Il ouais. est beau ce gris pétrole, j'adore. 200 €. Et ton pull en mal Celui-là, c'est Asos. Asos, ouais. Asos, je sais pas, peut-être 50, 60 €. Ouais, à peu près. 60 par Ouais, là, à peu ouais. près, On a 60 60 €. par là. Et tout l'or que tu as sur le cou, tu sais Alors, c'est Aviator. Il n'y a pas juste autour du cou, hein. Y a On pas commence tout. déjà avec la montre. La montre Aviator, du coup. Vas-y, lâche-toi. Tu peux le faire, je sais. T'inquiète pas, on te mettra un garde du corps à la fin pour partir. Tu vas y Tranquillement. arriver. Vas-y. On va dire dans les 1000, par là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, et la petite ceinture. Je vois que beaucoup des rappeurs portent ça. Les rappeurs, c'est comme ça, on porte la ceinture, là. Vous avez porté d'une manière. Oui, je sais. Oui.
Oui. Donc la ceinture à sauce, hein, du coup. Ouais. C'est très tendance. Beaucoup de rappeurs le mettent, mais vous savez, le souci avec cette ceinture, elle est très bling-bling. Et beaucoup mettent en fait cette ceinture avec des pantalons déjà trop bling-bling. Ouais, c'est ça. Donc du bling-bling sur du bling-bling. Là, vous voyez, on est sur un total look qui est très sombre. Donc ce rappel de couleur, en fait, est juste magnifique. Qu'est-ce que tu as? Viens, JC, viens près de moi, JC. On va partir pour la Fashion Battle. Caprice, tu t'es regardé la Fashion Battle, chérie? De ouf. On va s'appeler sur ça. Fashion Battle. Bienvenue dans ces nouvelles Fashion Battle. Aujourd'hui encore, un thème imposé, 20 minutes et 100 000 francs CFA à ne surtout pas dépasser pour nos 2 candidates du jour. Aujourd'hui, ce sera une battle 100% féminine qui aura pour thème coloré et agencé. Pour cette battle, nous aurons d'un côté Linda et de l'autre côté, nous aurons Ange, Carole qui devront s'affronter avant de retrouver Eka et notre invité pour déterminer laquelle des deux remportera cette battle. Allons les retrouver. Bonjour les filles. Alors, la main magique, merci. Comment tu vas, Linda? Très bien. Ça va? Bien, parfait. Bien? Oui. D'accord. Ange Carole, comment tu vas? Ça va super bien. Ça va super? Oui. Oui? Oui. Ok. Alors, le thème du jour est coloré et agencé. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça parle. Ça te parle? Oui. Ok. Et toi, Ange Carole? Quand même, Oui. Bah, déjà, je vois les cheveux, je vois la robe, ça va. Les couleurs, c'est ça ton va truc. aller. Les couleurs, c'est ton truc? On va essayer. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu crains le plus, Linda? Dis-moi. Le temps, le budget, le Non, thème, je- Eka? Je crains le temps. Le temps? Oui, le temps. Juste le temps? Oui. Pas le thème, pas Eka? Pas le thème, pas le temps. Eka j'ai non le plus. temps, Eka non Eka, plus. Eka non plus? la moitié. Sinon, ça. Eka la moitié. Ah bon. J'ai cru qu'aujourd'hui, on en avait une qui n'aurait pas peur de toi. Mince. Et toi? Pareil, le temps. C'est le temps qui te stresse aussi? Oui. Ouais, le budget, le thème Eka, le reste, ça va. Ça va, je pense ça. Ouais. Oui. D'accord. J'en profite pour vous rappeler que vous avez 20 minutes, 100 000 francs CFA pour être coloré et agencé. D'accord? Je vous laisse bien regarder le temps. Vous voyez qu'il y a bien 20 minutes. Je vous donne chacune vos enveloppes. Voici pour toi. Dans ces 20 minutes, vous devez absolument être passé en caisse, avoir réglé vos achats. C'est bon pour vous? Ok. Comme elles sont prêtes et qu'elles n'ont peur de rien, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go! Courez, courez! T'as fini? Je pense. Tu passes en caisse? Tu passes en caisse, mais l'habit que tu comptes acheter est encore sur ton dos. Elles font comment? Oui, ça c'est vrai. Ça fait combien? 80 100 francs. 65 600. Alors les filles, ça a été? Ange Carole, Très stressant quand même. très stressant? Oui. Et toi Linda? Très, très, très stressant. Faut dire encore très Stressant. Pourtant tout à l'heure tu disais que t'étais pas trop stressée. Oui, mais maintenant que j'ai bien compris le thème, et malgré qu'on m'avait expliqué, mais bon, c'est pas grave. Pourtant je t'ai bien Très expliqué. bien, Plusieurs fois. même. Voilà. Yako, ça va aller. Ça va aller. C'est pas On est grave. déjà nuls. Oui. Tu
Tu t'es amusée? Très bien même. C'est le principal. Oui. Voilà. Et toi? Qu'est-ce qui t'a le plus stressé? Ce qui m'a le plus stressé, tout est. Tout. Eh bien, vous savez quoi? C'est maintenant le vrai moment stressant. Chose est sûre, elles ont toutes les deux respecté leur temps, respecté leur budget. Maintenant, il reste à savoir si elles sont bel et bien dans le thème. Les filles, c'est maintenant le moment le plus stressant. Vous êtes prêtes? Tu l'es pas? Oui, on est déjà nés. On est déjà nés, non? En même temps. Ok, bah ça tombe bien. Ange Carole, même si t'es pas prête, c'est le moment. On arrive. Ok. Je sais, Oui, ça madame. va, tu t'éclates. Ouais, c'est très quoi bien. tes lunettes comme ça, ce petit rouge? J'aime bien ce petit rappel de rouge. Ah, ouais. De rouge assorti avec ton Avec sac. le sac, ouais, justement, c'est ce que j'ai voulu faire. Ah, j'aime bien. Porte tes Ouais. lunettes que je C'est vois. ce que j'ai voulu faire, ouais. Ça fait très surfeur. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le... Ouais, j'aime bien. Oh là là, quelle dégaine. Caprice, tu peux enlever tes lunettes si tu veux, j'essaie pour voir bien les deux dames qui ont venu là. Bonjour. D'accord. Bonsoir. Voilà, avance un peu. Vous allez bien? D'accord. Alors, j'y sais. Oui. Comme je te disais tantôt, en fait, notre rubrique Fashion Battle, il s'agit pour nous de mettre deux personnes en compétition, de leur imposer un thème et qui respectent le budget. Apparemment, le budget était bien respecté. Alors, le thème, c'était pouvoir aligner, en fait, plusieurs coloris. C'était coloré et agencé. Mais il faudrait que ce soit vraiment très bien agencé. Donc, les voici. Elles Ok. sont colorées. Vous me dites ce que tu penses. Donc, coloré... Coloré et agencé. Coloré, hein. et Coloré, agencé. couleur. Coloré et agencé. Oui, coloré. Ouais. À ma droite, on va dire, la dame de droite, je pense, n'a pas trop respecté le thème. Parce que coloré, c'est pas très coloré, je trouve. Et la dame de gauche, coloré, mais agencé, je sais pas trop. Enfin, coloré. Pas vraiment coloré, en fait, mais ouais. Vous avez un beau teint noir, il est magnifique, votre teint. Alors, on a demandé, en fait, coloré et agencé. Alors là, on est sur un full jean, carrément. Vous irez... Oui, c'est un ensemble. Vous avez pris un ensemble, là. Parce que c'est même pas une chemise, même, que vous avez mis en bas. C'est l'ensemble qui est comme ça. C'est ça. Ouais. Alors, ça devait être coloré. Là, c'est pas coloré. On est d'accord. Il faut bien parler dans le micro. Ah oui. Voilà. C'est pas coloré. Je pense que vous savez déjà que vous n'êtes pas coloré, là. Non. C'est pour ça que vous avez mis un peu de rouge à lèvres rouge pour que pour être un peu coloré. Elle a une excuse, elle a une excuse. C'est quoi Faut l'excuse, expliquer. madame? Faut bien parler dans le micro. J'étais, comme c'était la première fois, j'étais carrément... Auparavant, mais j'avais compris agenté. Donc, j'étais allée prendre les choses, les bling-bling. Elle m'a dit stop. Je lui ai dit agencé. Mais bon, je ne suis pas découragée parce que c'est une première. C'est Je sais ça. que la deuxième, je Par combatte. contre, en fait, c'est la fashion battle en général, c'est une seule fois, en fait. Tu passes et tu te casses après. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Donc là, t'es pas dans le thème. D'accord. T'es pas dans le thème, c'est pas coloré. C'est même pas agencé. Quoique, ouais, agencé, ouais, t'as mis des chaussures couleur taupe et un sac couleur taupe. Donc côté agencé, quand même, ça va. Mais ce look, il est ennuyant. Il n'est pas coloré, il est fade. Encore heureux que vous ayez une belle peau qui est belle, qui est noire, qui est propre. Il n'y a que ça qui est beau là, sur ce truc en ce moment. C'est pas coloré, madame. D'accord. À l'avenir, en fait, même si vous voulez faire un full look jean comme ça, ramenez-moi au moins des chaussures fluo. Faites-moi quelque chose au niveau du sac. Soit Après que j'ai compris, j'ai dit que je devais prendre un sac vert. un sac criard et tout ça. Mais j'aime votre humilité déjà, mais j'aime pas trop. J'aime pas. Vous avez une humilité, mais j'aime pas qu'on est un avec moi. Enfin, faut m'agresser un peu, je suis un peu maso. Dis-moi, tu crois quoi? Je sais, mais si je pique trop, c'est vous la reine présentement. Donc, je fais avec, c'est pas grave. J'aime bien. On va aller sur celle qui est à côté. En tout cas, t'as un peu de couleur. Déjà, cette couleur de cheveux, comme ça, ce gris, pas mal. Merci, Eka. C'est que coloré, hein. Tu sais, ma chérie. Si je t'avais demandé, par exemple, un look monochrome, ça aurait pu passer encore. Ce vert sur du vert. Mais la couleur rose clair pâle, ton vert qui est sur toi, il n'y a rien qui va. C'est pas joli. En fait, j'avais Quoi? opté Oui. pour une chaussure Orange. orange. Ça allait être parfait.
mais il n'y avait pas ma pointure malheureusement. Avec un D'accord. sac assorti. Donc, avec le temps, il fallait improviser quelque chose Alors, ta rapidement. robe, elle est très belle sur toi. Merci. Tu me mettais juste... En fait, tu me mettais juste une chaussure en bas du rose Fouchard et un sac orange. Parce que le truc avec les colorés et agencés, c'est quoi? Il faut déjà aller sur une première couleur dominante. Et cette couleur dominante, là, en fait, elle donne déjà le ton. Je rajoute une deuxième couleur qui va venir s'assembler avec la première couleur. Et la troisième couleur, en fait, viendra s'assembler avec les deux autres couleurs. Pourquoi on parle de 3 couleurs? En règle générale, en fait, JC, on demande à ce que de rester toujours dans 3 couleurs. C'est ce que les puristes demandent, pour ne pas aller un peu dans tous les sens et que ça ne soit pas élégant. Ce que je vous ai demandé, en d'autres termes, c'était un color block. Ça s'appelle un color block. Regarde derrière, chérie. C'est un peu ce que tu as essayé de faire. Tu vois? Il n'y a que 2 couleurs. Mais tu vois que le rouge et le bleu, c'est un rouge qui est électrique. C'est un bleu qui est électrique. Donc, du coup, en fait, ça dose. Pourtant, c'est 2 couleurs. Mais toi, tu as mis une couleur qui est criarde et une autre couleur qui est trop pâle. Donc, c'est pas top. Regarde là, par exemple, Jennifer Lopez. Elle a mis, en fait, une jupe qui est très orangée avec des tons neutres et une chaussure bleue en bas. On ne peut pas y penser. Donc, comme le orange est très flashy et que le bleu est électrique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis du neutre en haut. C'est ce qu'on fait pour ne pas se risquer. Regardez encore derrière. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Ça fait très patchwork, mais ça a du sens. Parce que tant que ça reste dans la même qualité de... Comment on dit ça? C'est la même matière déjà. Parce que, attention, il faut que ce soit la même matière. Et ici aussi, il y a un truc qui est très important que j'ai un peu oublié le nom, c'est la colorimétrie. Colorimétrie. Oh. Colorimétrie. Colorimétrie. Oh là là. La colorimétrie. Il faut savoir les couleurs qui vous vont à la peau. Ça, c'est le premier truc très important. Le vert, il te va à la peau. Cette couleur jean aussi te va à la peau. Mais il faut absolument, en fait, ça, c'est la base. Regardez déjà les couleurs qui vous vont à la peau, qui vous scient à la peau. Et ensuite, agencer. Donc, n'oubliez pas la règle de 3. Commencez par une couleur dominante. La deuxième couleur vient se rajouter à la première. Et ensuite, la troisième couleur doit se rajouter doit aller avec les 2 autres. C'est tout. Si vous n'avez pas trop d'idées, allez sur un ton blanc ou un ton gris et jetez 2 couleurs là-dessus. C'est aussi simple. Donc là, clairement, la personne qui gagne, ce sera forcément JC, celle qui est la plus colorée. La plus colorée, du coup. On est d'accord. Elle est plus colorée. Ah, un caprice. Elle est vraiment plus colorée. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est plus colorée. Elle est plus colorée, ça c'est sûr. Le vert est très vert, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, après, comme elle a dit, elle n'a pas compris le thème. Donc, du Non, coup, mais dans c'est ça, tous les cas, elle n'a pas compris, elle n'a pas gagné. C'est hein. ça, dans tous les cas, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est ça. Elle n'avait pas compris le thème. Donc, Bon, je dois passer à ma pub, hein. Faut lui donner l'argent, elle va payer d'autres habits au truc. Ok, merci d'être passé. En tout cas, on va passer maintenant à la pub, hein. Allez-y. Merci beaucoup. Ah. Ouais. Oh là là, je me régale, hein. Alors, comment t'as trouvé la première partie de l'émission? Ça va, tu t'amuses bien? Ouais, de ouf. Mais je connais le genre de mec comme toi. Vous vous amusez, mais vous êtes toujours en mode de ouf. De ouf. Mieux réservé, mais... Ouais, très réservé en fait. Et en même ça, c'est magnifique. Alors, Ouais, tu sais quoi, JC, on va passer à un plat que j'aime bien manger. C'est Ok. la fashion bully. Je te les bouffe, ces people. Je te les bouffe. Ouais. Sucré, J'aime bien aussi. salé, puis genre, balek move. Ramenez-les. Ramenez-les. Oh là 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 là. Quel est mon premier plat? Oh! C'est peroxydé tout ça. Ça, c'est... Eunice Zunon. Je sais qu'aux dernières nouvelles, elle faisait un peu de comédie, puis elle collait un peu les vidéos. Alors, Eunice Zunon est une très, très, très jolie fille. Je la trouve jolie parce que déjà, rien que la couleur de peau et tout ça, les curves, comme on dit chez nous, c'est femme. Alors, en général, j'aime bien ce qu'elle porte. Mais pour le coup, j'ai pas trop compris le choix de ce pantalon et cette morphologie. Je sais pas, ça coupait un peu trop là, non? On avait l'impression que c'était pas trop sa taille. Je sais pas. Elle a voulu adopter un petit look un peu à la ricaine. Tu sais, un peu chemise un peu oversize, pantalon taille haute, petite paire de tennis. J'ai compris ce qu'elle a essayé de faire. Sauf que ça ne lui va pas, là. Ça ne va pas, non. Ça va pas du tout, non. Il y a trop de cuisses, là. Ouais, il y a trop de... Quand tu regardes, pour toi, qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Le pantalon, ça va pas. J'ai l'impression que c'est pas sa taille. Justement, au niveau de la morphologie. Puis, quand il y a trop de cuisses comme ça, on met pas ce genre de pantalon. pantalon, ouais, voilà.
Ça, c'est bien pour les femmes qui sont sveltes. Ouais. Ou des femmes qui sont peut-être pas sveltes, mais qui n'ont pas de cuisses comme moi, par exemple. Ouais. Et quand tu as un corps comme Eunice Dunant, en fait, il faut beaucoup éviter même les tissus très rigides. Parce que plus c'est rigide quand il n'y a pas d'élastane, on sent quand ça se casse on là. voit tout. N'empêche que j'ai compris la vibe dans laquelle elle essaie de nous envoyer, mais ça ne prend pas, hein, chérie? Elle colle pas, hein? Par contre, là, quand je regarde cette photo, je fonds. C'est beau. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau. Entre l'afro, le t-shirt, la jupe paysanne. Pff. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mon Dieu, cette fille, c'est une bombe quand même. J'ai aimé. Ça me fait penser au look des années un peu genre 80, 90. On est d'accord, Ouais. on est d'accord. Moi, j'ai aimé. C'est beau, Elle ça a lui va bien. respecté, en fait, son mood board, quoi. Ouais. On est carrément là-dedans. Et ces petites touches de couleur un peu orangées, vraiment parfait. Mais le maquillage, là, un peu quand même. Elle a toujours un peu mettre son fond d'éteint. C'est pas un peu bizarre, la go, là. Bon, bref, Félicien, c'était moi. On va connaître les vidéos sur moi. Les next! Pas d'autres. Alors, Ah ouais! S'il y a quelqu'un qui s'assume plus que lui, là, dans le pays, il n'y a pas. S'il y a quelqu'un qui s'assume plus que lui, c'est l'excès. C'est des gens qui s'assument. Il a mis ses chaussures. Il a mis... Mais vous voyez, moi, ce genre de mec-là, je kiffe, en fait. C'est un artiste. c'est un artiste, ouais. C'est un artiste. Et quand tu es un artiste, tu te démarques. Mais je vais d'abord commencer par demander à ce que mon invité en pense. Parce que j'ai quand même invité quelqu'un qui s'y connaît en mode et qui prend des risques. Quand tu vois un tel artiste qui s'habille comme ça, je te précise qu'il était invité à une émission télévisée, un peu dans cet esprit-là. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de sa tenue? Moi, je valide tout de suite quand je vois ça. Je valide. C'est en accord avec lui-même, c'est bien fait, enfin, il n'y a pas de faute, enfin, franchement, C'est bien fait. c'est bien fait, ouais. Moi, j'ai aimé. Moi, j'aime bien aussi. J'ai ouais. aimé. Moi, j'ai J'aime bien. aimé. C'est à la fois très ethnique, très avant-gardiste, un peu ce petit rappel, un style un peu japonais, tu trouves Japonais, pas, ouais, c'est avec ça, les ça me rappelle. chaussures et même le style de la Ouais. jupe. Enfin, c'est une sorte de jupe-pantalon. Mais franchement, moi, j'ai vu des commentaires sous ces photos où les gens ont vraiment beaucoup rigolé. Et j'ai compris que côté mode, quand même, on a encore du chemin à faire au niveau de la Ouais, Côte d'Ivoire. c'est ce que je me dis souvent. Hein. Franchement, les gens, ils rigolent des fois, Ouais, mais le ils savent le pas. mood n'est vraiment pas, même le mindset, Ils savent pas, ouais. on est encore très loin derrière. sont- Et ces gens qui sont dont on rigole aujourd'hui, dans 10 ans, en fait, vous allez copier les looks, en fait, et ça fera moins C'est ça, rire. ouais. Moi, je pense qu'à un moment, il faut en prendre de la graine. C'est clair que si je le vois habillé comme ça à l'acheter du pain, ça va me choquer. Mais un artiste qui est invité dans une émission, il faut qu'il se démarque. Et Chris se démarque. Il se démarque à chaque fois. Et excusez-moi, c'est quelqu'un qui est bel homme. Quand on est aussi beau, on peut se permettre beaucoup de choses. Ça n'effraie pas. Ah, Chris, moi, j'ai aimé. Et puis, j'ai aimé aussi. Moi, je valide. On a validé. On a validé, c'est sûr. Voilà. Allez, next. Voilà, j'y sais. Ouais. C'est ton pantalon que tu as porté. Il a mis ça en Il combinaison. a mis ça sur son épaule. Voilà. C'est un artiste aussi. C'est ouais, je crois, je vois, c'est Dirty, non? C'est ça, c'est Un chanteur Dirty. qui fait un peu comme les Nigérians, c'est ça? Exact. Lui-même, il est nigérien. Il est nigérien, Il est ivoirien ok. nigérien. Voilà. En vrai, lui, en vrai, il est stylé. En vrai, il est stylé, tu vois. Il a quelques combos, il fait quelques combos que je vois, franchement. Je me retrouve mal. dedans, je me vois dedans, j'aime bien. Mais parfois, il abuse, je trouve. Je trouve qu'il abuse. Après, je pense que c'est pour sa com, hein. Il fait sa com, c'est pour sa pub, mais ça, là, c'est pour un clip. J'espère que c'est pour un clip. Même pour le clip, ça prend pas. J'espère que c'est pour un clip, parce que même pour le clip, c'est bizarre un peu. Alors, on va noter la créativité. Franchement, il crée. Mais le problème avec la créativité, c'est qu'à un moment, tu te perds. C'est ça. Et là, il est perdu dans la boue là-bas. Avec sa combinaison qu'il a fait en pantalon. Il a dû prendre un pantalon taille 50. Il a fait monter ça sur lui comme il est petit, il est mince. Il a mis ceinture de son vieux ici. Tu sais, dans 6 mois, t'es parlé. Je suis d'accord avec ta créativité. Franchement, c'est magnifique. Tu crées. Tu as de la personnalité. Tu ne veux ressembler à personne. Mais là, franchement, ça commence à craindre. Et moi, j'ai peur, en fait, qu'on soit dans la limite, en fait, du ridicule. Entre la créativité et le ridicule. Parce qu'il faut que ton look donne envie de faire « waouh, quelle créativité !» Et non, c'est quoi ça, là? En fait, il faut vraiment qu'il y ait vraiment Ouais, la c'est ça. limite, en fait. Ouais, c'est vrai. Là, qu'on rigole quand on te voit, il faut qu'on soit « waouh !» Parce que si ton style fait rire, je sais pas. Mais tu veux être go dans notre vie. Je sais pas. J'ai pas aimé, hein. Créativité ou pas, ça seulement, là, j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé. La créativité, oui, mais j'ai pas aimé. Je sais pas.
Et puis JC aussi n'a pas aimé. Je peux valider. Voilà. Nous deux, on n'a pas aimé. Hein? Allez, next! Beaucoup de faits en plus, ils sont courts, tout ça. Voilà. Voilà. Ça, ouais. Ça, oui. Parce que j'ai mis la photo là sur ma page. Et j'ai vu deux, trois petites personnes venues m'expliquer que le coach Faye était l'un des personnages, parmi les 10 personnages les plus aimés de la Côte d'Ivoire. Et que je devrais faire attention à ce que j'allais dire sur ses tenues. Comme j'avais hâte de ce moment. Hein? Vous savez, on est où? On est à Mood by EK. Et ici, on parle... Ici, on parle de personnalités publiques. Aimer ou pas aimer, si ton look, je n'aime pas, je parle de ça. En l'occurrence, le look du coach, je n'ai pas aimé. Qui a habillé le coach? On donne vite ça à l'écran. Bon, le coach a laissé une tenue sahélienne. Le coach est jeune. Ne le voyez pas comme ça, il est jeune. Habillez-le comme un jeune. Juste, c'est un homme. Ouais. Celui-là, c'est un ancien footballeur. Il est jeune. S'il a trop, c'est des gens de 85. S'il a trop, il a 38 ans, 39 ans. Mais vous l'habillez comme si, je sais pas, comme s'il avait 50 ans. Parce qu'il doit porter tous les tibias des footballeurs sur son dos. Il faut parler. Moi, je me dis... oui. Parce que vous, par exemple, vous avez des stylistes, des gens qui vous habillent. Quand vous n'aimez pas, vous dites non. Enfin, franchement, ça... C'est un styliste qui l'a habillé comme ça. Hein. Sinon, le coach, même, c'est quelqu'un, il aime porter la petite chemise. Ah, il aime bien, OK. Oui. Il aurait pu dire non quand même, mais bon. J'ai pas aimé cette tenue. Et croyez-moi, en fait, je déteste, en fait, quand le coach de la Côte d'Ivoire fait des sorties et qu'après, on doit rigoler sur ses tenues. Et heureusement qu'il y a une émission que NCI a créée et que la présentatrice n'a pas sa langue dans sa poche et qu'elle peut dire au coach de la Côte d'Ivoire qu'il ne s'habille pas très bien et qu'il devait virer le dernier styliste en date et prendre JC pour le rendre plus cool, plus jeune. Ça fera plus mon genre. Hein? Coach Faye! 11 ans? C'est comment on dit ça en guerre? Je suis guéri. Hein? Je suis guéri. Tu es guéri? Ouais. Comment on dit ça en guerre? Tu n'as pas changé le styliste. Non, je parle pas, mais... Tu parles pas? Je comprends juste assez haut, c'est tout. Assez haut, on va appeler les... Bon, allez, il faut passer. Hein, Kocha? Kocha! Kaza! Next! OK. Voilà. Ah, c'est Lionel. Il est dans un concert. Voilà, Doudoune qui est sur lui. Tu sais? Ouais. J'ai un problème avec ça. Moi aussi. J'ai un problème avec ça. Ouais. Si Lionel veut, quand il finit l'émission, si Lionel veut, tu peux me bloquer. Le WhatsApp, ça ne me dérange pas. Parce que ta doudoune que tu as portée, j'ai vu de loin, j'ai capturé l'image. Tu pensais que je n'avais pas vu. J'ai vu. Il est le concert de Kedjevara. Les lourdes doudounes que nous, on porte en France, là-bas, où on a chaud dedans, il fait froid. Il fait froid. Il fait le moins voit 15. dans le concert de Kedjevara. Ouais. Ça, elle, lunettes noires sur ses yeux. Et puis, il voulait Nian. Jean, il est énervé dans le coin. À un moment, la chaleur l'a piqué. Il mettait la photo, il a vite enlevé la doudoune. Mettez où il a enlevé, là. Ça a commencé à bouger. Ah, voilà. Alors, moi, je suis d'accord, en fait, avec ce look un peu très American boy et tout ça. Mais moi, j'estime, en fait, qu'à un moment, en fait, il faut s'adapter quand même, en fait, un peu à la température. Là, par exemple, vous allez me dire, mais toi, t'as porté un gilet. D'accord, j'ai porté un gilet, mais sauf que j'ai mis une chemise en coton en bas. Ouais. Et il fait hyper froid ici. Vous êtes tous là, vous savez le temps qu'il... Regarde, c'est la grelotte. Là, elle grelotte. Honnêtement, j'ai pas froid, parce que je vis en France depuis tellement d'années, en fait, tu vois. J'ai pas froid. Mais... je peux me permettre de mettre une telle tenue ici parce que je suis sur un plateau et il n'y a pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde, la clim, porter un truc comme ça à maille, ça va, l'air rentre. Mais porter une doudoune, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une doudoune? Ouais. Doudoune. Dans le concert de Kedjevara comme ça. Ah, Lio. Comment tu l'aurais habillé? Attention, Lio est quelqu'un qui s'habille relativement bien d'habitude, mais la doudoune, là, comment tu l'aurais agencé ça? Bon. Je n'aurais pas mis la doudoune. Ouais, juste le full black. Le full black, voilà. J'aurais juste laissé les full black sans la doudoune. Ouais. Franchement, ça faisait pas. Même que Kedjevara a baissé sa tête derrière là-bas, choqué. Choqué. Il était choqué que son frère est venu en été, hein, quand il a vu du pôle Nord. Ah, Lio, mon boubou, Juju, ça fait pas. Allez, pub. Ouh là là. Tu sais quoi, JC? Quand je finis la Fashion Police, je me sens légère. J'ai pris un peu de poids. Quand j'étais à Paris dernièrement, je m'étais affilée. En train de courir, je sais, à Paris, je lave beaucoup là-bas. C'est moi qui gère tout là-bas. Il lave l'assiette, il lave l'habit, il lave tout. Moi, j'ai un peu maigri. Quand j'arrive ici, j'ai tout le monde. Donc, j'ai grossi.
Mais quand je finis la Fashion Police, c'est comme si je suis encore à Paris, c'est comme si j'ai maigri. Parce que je les bouffe, ces gens. Ouais. Et j'ai besoin de personnes comme toi pour aider ces personnes à avoir un peu plus de style. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a pensé à nous, qui est en train de révolutionner aussi la mode au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est monsieur Eli Kuam, que j'ai reçu d'ailleurs en fait sur ce plateau. Il va enfin nous faire une Fashion Week. Abidjan. Abidjan. Ah, ok, bien, ça c'est bien. Ouais. J'ai rêvé une Fashion Week version américaine ou anglaise ou française, peu importe, on n'en a pas. Et il a fallu un roi, le King Eka, Eli Kuam lui-même. Malheureusement, je n'ai pas pu y être. Il m'a ramené une belle invitation. Je suis désolée, mon King. J'étais tellement fatiguée. Mais en revanche, Caprice est partie également. Elle a reçu une invitation. Caprice, elle ne rate pas les trucs quand on parle d'habits et puis chaussures. Caprice! Caprice! Comment tu as une démarche même aussi de mannequin? Ah, Caprice! C'est la taille seulement qu'il n'y avait pas eu. Non, mais t'as quelque chose. T'as pas la taille, mais t'as le charisme. C'est la danse. C'est le maintien de la danse, tu sais. Quand tu danses. Et donc, cette élégance là est restée sur toi, en fait. On va arrêter tout de suite. On va arrêter. Tu vas arrêter ce que tu es en train de faire, Caprice. Tu vas arrêter. Parle-nous des liquides. T'as de la chance. T'as de la chance, mes jambes sont rangées aujourd'hui. Tant mieux. Alors, Caprice, oui. Tu es allée voir Eli un peu? Oui, à du coup, à sa conférence de presse. Je suis partie à la conférence de presse, très intéressante, très belle d'ailleurs, plein de beau monde. Il y avait la présence de Série Dorcas. L'ambassadrice de cette Fashion Week n'est autre que Madame. On peut même pas dire Mademoiselle. Mademoiselle Olivia Yassé. Madame Olivia Yassé. Non, Mademoiselle, elle est pas mariée. Madame, elle mérite un madame. D'accord. Elle mérite un madame. Voilà, donc la Fashion Week aura lieu du 10 au 13 octobre. Il y aura des défilés, bien évidemment. Il y a un concours de jeunes talents. Et ça promet en tout cas d'être sublimissime. Et comme on sera en plein mois d'octobre, il y a Octobre Rose, donc il y aura aussi toute une campagne de prévention contre le cancer du sein. Magnifique. Voilà. Donc juste pour tout ça même, j'invite tout le monde à y aller parce que je pense que c'est un événement à soutenir déjà, parce que ça sera la toute première Fashion Week Made in Côte d'Ivoire. C'est pas rien, c'est une grosse organisation. Et en plus de ça, ça met vraiment à l'honneur tous les designers africains et je pense qu'on a besoin de ça. Voilà. Et c'est tout ce qu'on aime. Alors du coup, en fait, Mood by Eka va vraiment couvrir cet événement. Voilà. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment qui a le sens du détail. Donc quand Eli organise un événement, à coup sûr que c'est un événement qui va être plus que parfait. Je le pense clairement. Sachant que c'est un événement qui a été pensé par Eli Kuam et sa partenaire de business, on va dire, celle vraiment avec laquelle il a monté même la maison Eli Kuam. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils sont venus s'installer ici ensemble. Effectivement. Et ils ont pensé la Fashion Week depuis 2001. Effectivement. Donc ça fait 23 ans que le projet se et même mûrit. ce projet devait être fait depuis l'année passée. Il a encore repoussé la date parce que je pense, je dis, c'est un homme de précision. En tout cas, on sera là, comme ce que Caprice a dit en fait. C'est un événement à vraiment suivre de très près. Ça ne fera que rehausser en fait l'image des stylistes made in Côte d'Ivoire et même pourquoi pas africains tout simplement. Voilà, et sachant que ça ne sera pas fermé aux personnalités, aux stars, etc. Donc, il y aura des tickets, donc tout le monde peut se procurer des tickets et je pense que vraiment ça va soutenir, que ça soit pour les défilés et encore plus, je pense, pour les concours de jeunes talents. Voilà, je pense qu'on va découvrir beaucoup de designers. Je suis certaine qu'ils ont été choisis, triés sur le volet, donc ça promet d'être un instant magique. D'accord, ma belle, ça a été vraiment un plaisir de t'entendre nous raconter cette magnifique conférence de presse jusqu'à appeler Olivia Yassé madame. Elle même va être choquée. Mais en tout cas, merci beaucoup. On applaudit ma capricieuse. Allez. Dis-moi, mon JC. Alors, pour toi, quel est le plus gros flop vestimentaire chez un homme? C'est-à-dire que quel est le truc qu'un homme ne doit pas faire pour toi, c'est rédhibitoire, c'est que c'est le plus gros flop, en fait, à ne pas faire, en fait. Un homme qui met
beaucoup trop de couleurs. C'est-à-dire qu'il met des couleurs, mais il ne sait pas, Il sait pas vraiment ce qu'il fait. Il ne ouais. sait pas le combiner, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Ça, c'est un flop pour moi. Et parce que moi, j'ai remarqué que tu t'habilles beaucoup en noir, toi. Beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Et dis-moi, JC, vestimentairement parlant, quel est ton genre de femme? Mon genre de femme... Bon, je veux dire que ce que je regarde en En premier... termes de tenue, hein? De tenue, c'est exactement ce que je veux dire. Tu voulais dire qui? Ce que je regarde en premier, Oui, je veux oui, dire. oui, oui. Le style de la femme. Oui, le c'est quel genre de style? Le style. Qui sait s'habiller. Puis quel genre? Qui sait s'habiller, qui connaît les codes, les codes vestimentaires. Mais quel style, JC? quel Quel style? style? Il y a tellement de styles. Franchement, moi, vu que je suis dans presque... Je fais de tout. Enfin, j'ai pas vraiment un style spécifique. Je suis... Voilà. Mais quand tu Donc, vois une femme, c'est quel genre de vêtements? Parce qu'il y a des femmes qui sont très féminines, toujours en très robe, d'autres qui sont toujours en très loose. Quel est le genre de femme qui te dit, ouais, ça, c'est ma cam, ça? c'est compliqué, hein. C'est compliqué? Ah ouais, c'est compliqué. J'ai pas de... Tu vois toujours Bon, pas? Bon, quand je vois, je dis ça. C'est pas un peu un genre, un peu la fille qui chante Harukutu, là? Tu n'aimes pas son style? Sexy. Harukutu, celle-là. Ouais, Tu aimes bien son style? de ouf. De ouf! Oui. J'aime bien votre style aussi. Le style de Marielle Kelka, j'aime bien aussi. Ah, donc depuis je me souffle, là, tu vois pas mon style que tu non. aimais. Non, après vous, c'est... Voilà, vous êtes... Je vais lancer Code JC. Vous avez trop frustré les gens, trop. Code! Je ne vois pas dans la catégorie, du coup. Ah, c'est mieux. Je vais t'entendre régler mes problèmes, mais JC ici. Bref, alors, la rubrique Code maintenant, elle sera vraiment très, très, très focus sur la mode. Ouais. Comme je vous ai dit, en fait, cette saison, on va bouffer de la mode. Que ça plaise ou pas, ici, on parlera que de mode. Et ceux qui vont suivre l'émission seront ceux qui aiment la mode. Tant qu'à faire. Oui. Voilà. Tu sais quoi? Comme je t'ai dit d'entrée de jeu, en fait, comment je regarde ton Instagram, genre, j'ai vu beaucoup de all money style, tu vois. Moi, c'est un style que j'aime bien parce que, tu sais, c'est très minimaliste. C'est très, ouais, c'est ça, ouais. c'est très couleur neutre. Ça, on va ici entre le marron, le crème, un peu de noir et tout ça, j'adore. Pour la petite histoire, en fait, je veux qu'on parle du all money. Regarde-moi ce mec-là comme ça. Ah, il s'appelle Kevin. Bon, le premier s'appelle Kevin. Moi, franchement, c'est le style all money vibes par excellence. Pour moi, c'est ça, le all money vibes. Alors, pour la petite histoire, en fait, le style all money est né dans, on va dire, entre le XXe siècle. Hein. De base, en fait, c'était les étudiants britanniques qui s'habillaient en mode all money vibes. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, c'était pour se différencier des étudiants qui étaient enfants d'ouvriers. En gros, pour qu'on sache qu'eux, leurs parents ont l'argent, les autres, là, n'ont pas. Ah, ok. Les enfants, là, étaient méchants depuis le XXe siècle, là-bas. D'où le nom All Money Vibes, odd. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de taille haute, beaucoup de polos. En fait, c'est un style qui est très distingué, qui fait très chic. Et c'est beaucoup basé, en fait, sur les pièces. Il faut avoir peut-être pas trop de pièces, mais il faut miser sur les pièces que tu portes. Oui, c'est ça. Quitte à ce que tu aies 5 chemises, mais il faut que ce soit 5 bonnes chemises. Que tu aies 5 pantalons, que ce soit 5 bons pantalons. En général, le all money vibe va avec les pantalons tweed. Oui. Tu connais les tweeds. Oui. C'est le style par excellence de pantalon à porter pour ce genre de look. Et comme je l'ai dit, en fait, il faut vraiment miser en fait, sur la qualité de la tenue. Parce que le all money, c'est l'argent, ça crie l'argent. Et il faut miser également sur les accessoires, comme les boutons de manchette, de belles paires, de belles ceintures, de beaux chapeaux. Les détails, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, les détails. Ouais. Le all money, en fait, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, JC, il a dit, pour lui, en fait, le flop chez un homme, c'est trop de couleurs. Je fais le all money vibe aussi, c'est ça, en fait. Trop de couleurs, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Il faut aller sur du neutre. Ouais. Il faut aller sur des couleurs qui sont sobre, j'ai envie de dire, en fait. Ça, ouais. Et il faut accessoiriser tout ça avec une bonne énergie. Parce qu'il ne suffit pas, en fait, de porter les tenues, il faut avoir la dégaine qui va avec. Le all money vibes, en fait, c'est une manière de se comporter. C'est très gentleman, c'est très, très bourge. Ouais. C'est un côté très classe. Tu ne portes pas du all money vibes, hey, toi, petit, hey, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Et attention, au niveau des styles des hommes, moi j'aime beaucoup voir les hommes en all money. Moi je porte beaucoup de all money aussi, mais surtout les hommes. Au niveau des costumes, il faut vraiment qu'ils soient vraiment ajustés et les coupes doivent être contemporaines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des trucs en fait qui sont trop stylish.
Il faut que ça soit vraiment enraciné. Oui. Vous voyez vraiment l'ancienne mode. L'ancienne mode. Le costume vraiment de l'ancienne mode. Pas des trop stylish, ça ne va pas le all money. Le all money, c'est vraiment à l'ancienne. Mais c'est très important. On me demandait comme ça une fois, quelles sont les marques de vêtements connues qui font beaucoup de all money? J'ai envie de te citer Ralph Lauren. C'est ça que moi, je suis une grosse fan de Ralph Lauren. J'ai envie de te citer Hermès. J'ai envie de te citer Tiffany & Co. Tiffany & Co, Hermès et Ralph Lauren, en fait, sont des marques qui ont gardé le all money vibes. C'est pour ça, en fait, que ceux qui portent beaucoup, en fait, qui optent beaucoup, en fait, pour le all money vibes, en fait, sont très attirés par ce genre de marque. Maintenant, il y a nous, qui n'ont pas forcément grand moyen, et on veut avoir ce style all money vibes. Alors, Zara, Assos, dinguerie. Tu te mets, en fait, sur le site de Assos, en fait, tu te déniches des pièces de all money vibes, tu vas chez Assos, chez Zara, pareil, et si tu sais chiner, tu sais faire les fripes. Par contre, le all money vibe, c'est versé dans les fripes. Les fripes, tu peux avoir des trucs à quoi 10 000, 15 000, 20 000. Donc, pour vous dire, en fait, qu'il y a pour tout le monde. Il faut juste savoir choisir la qualité. C'est ça. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui, du coup. Je ne savais pas... Je te vois bien dans un look comme ça. Tu sais, un look qui fait vraiment... Je te vois bien dans un look comme ça. Ça oui. Toi, oui. Ouais, Short blanc, petite veste comme ça. Ça te donne un genre. J'aime bien, j'aime bien. Ça te fera moins gang, mais ça fera vraiment le jeune homme qu'on veut présenter à maman. Maman, voici Jean-Christian. Ça le fait, ça. Hein? JC, on arrive à la fin de cette émission que j'ai adorée. Je pense que dans ma vie, en fait, je dois faire les émissions qu'elle est jolis garçons. C'est ça qui va à mon esprit. Mettons ton sac qui est un peu là. C'est pour qui? Tu potes ça un peu comme ça. Frère, ce sac. Ouais. Ce sac, quand je suis en voiture, je mets une ceinture au sac. Waouh. Pas qu'il bouge. Secure, bag secure. C'est la suprême tote bag de Gucci. Ouais, je la connais celle-là, ouais. Elle est magnifique. Collection 2022. Très beau sac. Ouais. Ce que j'aime dans ce sac, en fait, c'est que tu as pris au moins un truc où les couleurs sont pas trop criardes. Ouais, c'est ça. J'aime pas trop. Voilà, donc ça reste quand même assez neutre. Et c'est très à la mode depuis des années que les hommes, en fait, on peut prendre maintenant, passer vos sacs dans la maison. Ah, c'est bien. Les gens, ils pensent que c'est un sac pour femmes. C'est pour hommes, hein. Ouais, c'est pour hommes, c'est la collection homme de bien Gucci, homme, hein, c'est pas femme. Hein, ouais. Essaie de prendre ça un peu, tu as défilé. C'est un sac pour hommes. Ah! Mon émission, là, me plaît d'une manière. Oh là là! Ouais. Prenez dans de la graine. Ah, j'y sais. On met comme ça, en général. Faut mettre la dégaine. La dégaine. Je sais, marche un peu. Viens vers moi. Aïe! Non, ça fait! Oh là! À partir d'aujourd'hui, dans le bout de ne pas voir les femmes ici. Emmenez que les hommes et les maris des gens. Bon! Mon public, blague, vous vous êtes régalés quand même. Oh là là! J'ai adoré cette émission. Entre les nouvelles rubriques, entre la fraîcheur de l'invité qui s'y connaît vraiment en mode... Et tu n'as pas la langue dans ta poche. Tu dis les choses comme tu le ressens. Et ça, j'apprécie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, vous le savez, hein, samedi, 18h40 sur NCI est toujours avec moi. OK. Je sais, Charles, je sais, un bisou.